Salut à tous les shinobi. Je suis tout nouveau sur YouTube et aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage épique à travers le jeu Ninja Time, un jeu que j'adore et qui est directement inspiré de mon animé préféré, Naruto. Dans cette vidéo, on va parler de tout ce que Ninja Time pourrait ajouter pour enrichir l'univers, rendre hommage aux armes légendaires de Naruto et surtout, améliorer encore plus l'expérience de jeu. Cette vidéo sera divisée en 4 parties et on commence tout de suite par la première, les armes. Aujourd'hui, Ninja Time possède déjà pas mal d'armes. Le kunai, le Geang Shuriken, la Butter Chain, l'épée de Zabuza, l'épée serpent, le Sound Gauntlet, le Demon Shuriken, la faucille Daidan, le Gunbai de Madara ou encore le kunai de Minato. C'est cool, mais franchement, dans l'univers de Naruto, il y a tellement d'armes légendaires qu'on rêve de voir débarquer dans le jeu. On pourrait déjà en ajouter quelques-unes directement en boutique, accessibles dès le début, comme l'essai de Tenten, des armes à 3 pointes, parfaites pour des attaques rapides et précises au corps à corps. La Kusarigama, une faucille reliée à une chaîne pour combiner attaques à courte et moyenne distance avec des combos stylés. L'épée Kusanagi, maniée par Sasuke, élégante, puissante, avec pourquoi pas un effet spécial lié au chakra. Les explosives tags, ces fameux parchemins explosifs qu'on pourrait coller sur les murs ou les ennemis pour des pièges bien rusés. Les griffes de Kiba, ultra rapides, idéales pour un style de combat sauvage avec des combos furieux. Et bien sûr, les marionnettes de Kankuro, qui pourraient amener un gameplay totalement différent avec des attaques à distance, des pièges et de la stratégie. Toutes ces armes pourraient être achetables en boutique, avec un prix équilibré, pour que chaque joueur construise son propre style de ninja dès les premières parties. Voici un aperçu de ce qu'on pourrait avoir en utilisant les marionnettes de Kankuro comme armes dans Ninja Time. Mais maintenant, parlons d'un autre niveau, les armes légendaires, celles qu'on ne peut pas acheter, mais qu'il faut gagner à la sueur de son front. Imaginons Sameada, l'épée de Kisame qui absorbe le chakra. Pour la mériter, un entraînement suiton ou un combat contre un boss aquatique. Shibuki, l'épée explosive de Kiri. Dégâts de zone massifs à gagner contre un boss spécialiste des explosifs. Iramekarei, l'épée à double lame de Shojuro. Elle change de forme avec le chakra. À débloquer après avoir monté son taijutsu et son ninjutsu. La faucille de Hidan, parfaite pour un mode rituel ou une quête sombre avec un boss immortel. Le Bashosen, l'éventail du sage des 6 chemins, capable de libérer les 5 éléments. Une quête épique t'attend. L'épée de la foudre, rapide, tranchante, pour les ninjas Reiton, à gagner en prouvant ta vitesse au village de Kumo. Et bien sûr, les 5 trésors du sage des 6 chemins, comme la Benihisago, la Shishiseiken ou le Kokinjo, cachés dans des temples secrets ou défendus par des boss anciens. Et maintenant, laissez-moi vous présenter un exemple de mission légendaire, l'éveil du Bashosen. Niveau requis, 25+, mission, survie, énigme et boss. Tu trouves un vieux parchemin dans la forêt des brumes. Il t'invite à prouver ta maîtrise des 5 éléments. Tu passes une salle des éléments, 5 défis, 1 pour chaque affinité. Ensuite, un boss spectral t'attend. Il change d'élément à chaque phase du combat. Si tu réussis, tu reçois le Bashosen scellé. Il permet de lancer un élément aléatoire par combat. Pour débloquer sa forme complète, il te faudra retrouver 5 perles élémentaires et battre 5 mini-boss. Ce système de progression peut être reproduit pour toutes les armes mythiques du monde de Naruto. Chaque arme aurait ses propres défis, ses propres secrets et son propre style de jeu. Et toi, Shinobi, quelle arme tu veux voir en premier dans Ninja Time? Dis-le-moi en commentaire, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et prépare-toi.
car ce n'est que le début de notre aventure sur Ninja Time. Partie 2. Les éléments dans Ninja Time, ce qu'on a et ce qu'il manque. Dans Ninja Time, les éléments sont au cœur du gameplay, tout comme dans l'univers de Naruto. Ils influencent directement le style de combat, les techniques disponibles et les stratégies à adopter. Éléments actuellement disponibles dans Ninja Time. Voici les éléments que le jeu propose déjà. Feu, Fire, idéal pour les dégâts en zone et les attaques frontales puissantes. Eau, Water, utilisé pour les contrôles de terrain et les contre-attaques. Vent, Wind, excellent pour la vitesse, les lames d'air et les techniques de recul. Terre, Earth, parfait pour la défense et le contrôle du champ de bataille. Foudre, Lightning, pour les attaques rapides, précises et électriques. Bois, Wood, fusion d'eau et de terre, connu pour ses invocations et techniques de piégeage. Glace, Ice, fusion d'eau et de vent, permet de figer l'ennemi ou bloquer des zones. Explosion, Explosion, permet des dégâts brutaux et instantanés, inspirés du style de Deidara. Scorch, chaleur brûlante, mélange de feu et de vent, parfait pour infliger des brûlures continues. Cristal, élément rare aux techniques solides et précises, inspiré de Guren dans l'animé. Boil, ébullition, fusion de feu et d'eau, qui crée une vapeur acide ou brûlante. Ces éléments sont déjà variés et apportent chacun leur style, mais l'univers de Naruto regorge de combinaisons et de Kekkei Genkai uniques que le jeu pourrait encore exploiter. Les éléments manquants à ajouter dans Ninja Time. Voici quelques éléments puissants et emblématiques de Naruto qui pourraient enrichir le jeu. Fatten, vapeur acide, déjà partiellement présent via Boil, permet de créer un nuage de vapeur corrosive, utilisé par Meiterumi. Ranton, tempête, mélange de foudre et d'eau, permet de lancer des rayons d'énergie contrôlés, utilisé par Darui du village de Kumo. Jinton, dissolution atomique, mélange de terre, vent et feu. Détruit toutes à un niveau moléculaire. Technique rare, maîtrisée par Onoki et le Tsushikage. Ketsuryugan, sang. Habilité héréditaire du clan Shinoike. Permet de manipuler le sang et les fluides corporels. Peut être transformé en techniques uniques dans le jeu. Yoton, lave. Déjà proche de Boil, mais ici avec une vraie fusion feu plus terre. Crée du magma, des coulées brûlantes ou des projectiles en fusion. Shoton, cristal. Déjà dans Ninja Time, cristal, mais encore sous-exploité. Pourrait être étoffé avec de vraies techniques de solidification et cristallisation en combat. Magnet Release, magnétisme. Permet de contrôler le sable ou le fer, comme Gaara ou le 3e Kazekage. Idéal pour du combat à distance ou des pièges. Ink Release, encre. Utilisé par Sai. Permet d'invoquer des créatures ou piéger l'ennemi avec de l'encre animée. Voilà donc quelques-uns des éléments qu'on pourrait ajouter à Ninja Time pour le rendre encore plus fidèle à l'univers de Naruto. Entre puissance, stratégie et diversité, ces affinités offriraient une toute nouvelle dimension au jeu, tout en respectant l'ADN de la série. Et toi, lequel de ces éléments tu voudrais maîtriser en premier? Type de clan et spécialisation déjà disponibles dans Ninja Time. Ninja Time propose aussi plusieurs spécialisations directement inspirées des grands noms de Naruto. Ces classes permettent de jouer selon un style bien précis avec des techniques emblématiques. Healer, Tsunade, spécialiste du soin et du renforcement. Idéal pour les joueurs qui veulent soutenir leur équipe, tout en restant redoutable en combat rapproché. Bug, Shino, représente le clan Aburame, maître des insectes. Un style discret, tactique basé sur l'empoisonnement et le drain de chakra. Bon, Kimimaro, incarnant le clan Kaguya avec des attaques à base d'os. Gameplay ultra offensif et original. Hero, Uzumaki,
Inspiré de Naruto lui-même, spécialiste du chakra massif, de la vitesse et de la résistance, avec des attaques puissantes comme le Rasengan. Fighter, Rock Lee. Maître de taijutsu pur, Son Ninjutsu. Des enchaînements ultra rapides, des portes de chakra à débloquer et un style de jeu explosif. Yellow Thunder, Minato. Vitesse éclair et téléportation. Style basé sur le Hirashi no Jutsu, avec des frappes précises et imprévisibles. White Eyes, Byakugan. Hyuga. Vision à 360 degrés, attaque chirurgicale et capacité à bloquer les points de chakra. Red Eyes, Sharingan, Uchiha. Analyse des mouvements, illusion, genjutsu et techniques puissantes comme le Shidori ou l'Amaterasu. Thousand Hands, Hashirama, Senju. Maîtrise de l'élément poids, Mokuton, et des techniques de régénération, parfait pour le contrôle de zone. Purple Eyes, Rinnegan, œil légendaire du sage des 6 chemins, donne accès à des pouvoirs divins comme l'attraction-répulsion, les invocations et le contrôle de la vie et de la mort. En résumé, Ninja Time a déjà introduit des clans et des styles très variés, allant du soin au taijutsu pur, en passant par le genjutsu, les techniques élémentaires et les pouvoirs divins. Mais l'univers de Naruto est tellement vaste qu'on peut encore aller beaucoup plus loin. Clan à ajouter dans Ninja Time. Clan Yamanaka, spécialiste des techniques de transfert d'esprit. Utilisation stratégique en équipe, parfait pour le soutien ou le contrôle à distance. Style, manipulation, possession, communication télépathique. Clan Aburame, déjà représenté via Bug, mais pourrait être approfondi, en vrai clan jouable. Insecte dévoreur de chakra. Embuscade, attaque à distance, passive. Style, drain de chakra, poison, camouflage. Clan Iburi, rare. Peut se transformer en fumée. Technique discrète et très utile pour l'évasion ou l'infiltration. Style, camouflage, phase à travers les attaques, infiltration. Clan Kaguya, représenté via Bon, mais mériterait un clan complet avec plusieurs techniques d'os. Possibilité de créer des armes, armures ou attaques à distance avec leur squelette. Style, taijutsu brutal, attaques imprévisibles. Clan Uzumaki, version Fuinjutsu. Grand clan de sellers. Maîtrise des sauts, Fuinjutsu. Soins et barrières. Style, saut explosif, téléportation par marque, enfermement. Clan Kazekage, Magnet Release. Lié à Gaara et ses ancêtres. Contrôle du sable, du fer ou de l'or. Style, manipulation à distance, défense absolue, étouffement. Clan Ozuki. Technique liquide. Peut liquéfier leur corps, esquiver les attaques ou traverser les obstacles. Style, mobilité. Piège liquide, attaque surprise. Clan Chinoike. Possède le Ketsuryogan, un dojutsu rare capable de manipuler le sang et créer des illusions. Style, technique de contrôle sanguin. Genjutsu hémorragique. Clan Lee, Might, pas de chakra. Pas vraiment un clan dans l'anime, mais pourrait être une classe spéciale uniquement basée sur le taijutsu pur. Style, ouverture des portes, vitesse, force brute. Clan Kamizuru, contrôle des abeilles et insectes. Concurrent du clan Aburame dans le passé. Style, attaques empoisonnées. Nuée d'insectes, vision partagée. Clan Ryushi, lié à Orochimaru. Possède le pouvoir du Sennin mode serpent. Transformation, attaque venimeuse, invocation de serpent. Style, poison, allongement du corps, régénération. Pourquoi les ajouter? Ces clans apporteraient une plus grande diversité de gameplay. Ils permettraient de mieux représenter l'ensemble de l'univers Naruto. Chaque joueur pourrait enfin incarner un ninja fidèle à son clan préféré, avec des compétences uniques et une progression personnalisée. Troisième partie, les différentes maps à ajouter dans Ninja Time. Comme vous le savez déjà, Ninja Time ne propose actuellement qu'une seule map jouable et il s'agit bien sûr de Konoha, le village caché de la feuille. C'est une excellente base, très fidèle à l'univers de Naruto, mais il est temps d'aller beaucoup plus loin et de faire voyager les joueurs à travers tout le monde Shinobi. Voici quelques cartes qu'on pourrait ajouter pour enrichir l'expérience. Village de Kiri, la brume sanglante. Une ambiance sombre et humide, parfaite pour les combats stratégiques. Brume épaisse, pièges aquatiques et ruelles étroites.
terrain idéal pour les utilisateurs de Suiton ou de techniques furtives. Village de Kumo, des nuages. Perché dans les montagnes avec des passerelles suspendues, des falaises et des zones électrisées. Parfait pour les utilisateurs de Reiton, foudre et les combats rapides. On pourrait même imaginer des zones où la foudre tombe aléatoirement. Village d'Iwa, de la roche. Paysages rocheux, falaises destructibles, cavernes et embuscades. Favorise les utilisateurs de Doton, terre ou les techniques de zone. Terrain solide mais dangereux avec des éboulements ou des chutes. Village de Suna, du sable. Désert immense avec tempêtes de sable régulières, dunes mouvantes et ruines cachées. Parfait pour les combats à longue distance ou les embuscades. Les utilisateurs du sable ou du vent y auraient un avantage. Forêt de la mort, lieu culte de l'examen Shuna. Une jungle dense, pleine de créatures, de pièges et de cachettes. Favorise les ninjas discrets, stratégiques et les affrontements imprévus. Possibilité d'ajouter des événements aléatoires. Embuscades, poison, brume. Pays du fer, terre des samouraïs. Une map enneigée, calme mais glaciale. Moins de chakras ambiants, forçant les ninjas à se battre avec précision. Les techniques de glace y seraient amplifiées. Planque de l'Akatsuki, map secrète pour des modes de jeu spéciaux. Boss fights, mission de rang S ou infiltration. Intérieur d'une caverne, ambiance sombre avec des pièges de niveau élevé. Champ de bataille de la Grande Guerre Ninja. Une map immense avec des tranchées, des restes de combat et des armes anciennes. Mode de jeu possible. Guerre en équipe, 10 versus 10. Climat instable, possibilité de faire changer la météo ou l'environnement au cours du combat. Bonus, maps dynamiques. On pourrait aussi imaginer des maps évolutives. Un terrain qui change au fil du temps, jour, nuit, pluie, feu, glace, ou même des zones qui s'effondrent ou se referment. Parfait pour les modes Battle Royale. Débloquer les maps sont un vrai voyage ninja. Mais attention, dans Ninja Time, on ne devrait pas simplement cliquer sur une map pour y aller. Non. Pour renforcer l'immersion et donner un vrai sens au mot ninja, chaque nouvelle map devrait être débloquée via une mission spéciale confiée par le camp que vous avez choisi. Konoha, Lanbu ou même l'Akatsuki. Exemple de mission. Une infiltration dans un village ennemi pour voler des documents secrets sur un Jinchuriki. Une mission d'espionnage visant à récolter des informations sur les déplacements d'un boss mondial. Ou encore, une attaque surprise sur un village pour ouvrir un accès temporaire à la zone. Une fois la map débloquée, vous obtenez une vraie carte du monde, façon RPG, avec toutes les zones découvertes. Vous pouvez alors choisir librement votre destination, un peu comme dans Shindo Life, mais à la différence près que chaque map doit être débloquée une à une par l'accomplissement de quêtes spécifiques. Les raid boss sur la map. Sur cette même carte, on pourrait voir apparaître des marqueurs de raid boss, signalant des combats spéciaux accessibles uniquement à certaines heures ou via des événements rares. Exemple de boss légendaire, Pain, destruction de Konoha, un raid intense dans les ruines du village. Madara, 4e Grande Guerre Ninja, un boss final surpuissant dans un champ de bataille chaotique. Kurama en liberté, ou même Kaguya dans une faille dimensionnelle. En résumé, cette mécanique donnerait un véritable sens à l'exploration, avec des missions scénarisées, une carte du monde évolutive, des zones à débloquer comme un vrai ninja et des raids épiques à affronter en équipe. De quoi transformer complètement Ninja Time en une expérience digne de l'univers Naruto. Partie FAF, PvP et PvE. Ninja Time doit s'inspirer des meilleurs. Franchement, si Ninja Time veut vraiment devenir un grand jeu Naruto sur Roblox, il faut repenser totalement le système de combat, en s'inspirant de jeux qui ont déjà réussi. Le modèle à suivre, GPO, Grand Peace Online. GPO a l'un des meilleurs systèmes de combat sur Roblox, et c'est exactement ce qu'il faudrait à Ninja Time. Un vrai système de combo M1 plus skills. Pas juste du spam d'attaque spéciale, mais des enchaînements stylés entre coups de base et techniques. Des mécaniques techniques. Parade pour bloquer au bon moment. Parade parfaite qui ouvre à des contre-attaques. Esquive bien timée pour éviter les combos. Ce genre de système rend les combats plus intelligents, plus dynamiques. Et surtout plus fidèles à l'esprit ninja. Pas juste taper fort, mais savoir quand et comment attaquer. C'est ça qu'il manque à Ninja Time aujourd'hui. Une vraie profondeur dans les duels, où chaque clan ou élément pourrait avoir ses propres styles de combo. Imagine un utilisateur du Byakugan, qui se bat avec des contres rapides, ou un Uchiha, qui peut punir chaque erreur avec un Genjutsu ou un Amaterasu placé dans un combo. Pour le PvE, on prend exemple sur
Shindo et GPO encore une fois. Les boss de Ninja Time aujourd'hui sont trop lents, trop longs à tuer et trop faciles à lire. Il faudrait qu'ils soient plus dynamiques, mais équilibrés. Exemple parfait, les boss dans GPO ou Shindo. Pas trop de vie, donc les combats ne durent pas une éternité. Pas des dégâts abusés, donc pas frustrants. Mais assez intelligents pour obliger les joueurs à esquiver, bloquer et réfléchir. Et bien sûr, les joueurs aussi devraient avoir moins de PV et de spam. Pour que chaque erreur coûte quelque chose. Un vrai combat, pas une course à celui qui tape le plus. En résumé, il faut un système de combat fluide, basé sur les combos M1 plus skills, comme dans GPO. Intégrer parade, esquive, contre, pour plus de techniques. Revoir les boss PvE pour les rendre plus vivants, plus équilibrés et plus fun à affronter. Rendre le gameplay rapide, dynamique et stratégique, comme un vrai combat de ninja. Voici toutes mes suggestions pour rendre Ninja Time encore meilleur. J'ai rassemblé toutes mes idées avec passion en tant que fan de Naruto et joueur actif du jeu. Armes, éléments, clans, nouvelle map, PVP, PVE retravaillé. Tout ce que j'ai proposé ici est pensé pour respecter l'univers de Naruto tout en améliorant l'expérience de jeu pour tout le monde. J'ai besoin de votre aide, la communauté. Si vous aimez mes idées, likez, commentez et surtout, partagez la vidéo. L'objectif, que mes suggestions soient vues par les développeurs ou par des grands créateurs de contenu. Ensemble, on peut faire bouger les choses et pousser Ninja Time à devenir l'un des meilleurs jeux Naruto sur Roblox. Taguez vos amis, les devs, les streamers, et montrons la force de la communauté francophone. Merci pour votre soutien.